Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope, de guidance, de vidéo du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. Oui, l'amour à l'unisson parce qu'on est fait pour s'unir dans l'amour. Le Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres. L'amour à l'unisson est très important. Mais il y a une chose qui doit prendre le dessus, c'est l'amour de soi. L'amour de soi va vous permettre de commencer à vous recentrer sur vous. Oui, la Bible nous dit, aimez votre prochain comme vous-même. Sur cette chaîne, vous allez apprendre à vous aimer d'abord. On a dit aimez votre prochain comme vous-même. Ça veut dire que vous vous aimez d'abord avant d'aimer votre prochain. Oui, à se recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Mes belles âmes, ce mois, cette introduction, vous allez la trouver sur toutes les guidances, c'est-à-dire que sur votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Donc, si vous l'avez ici, passez tout simplement sur les prochaines intros. Mais c'est très important d'écouter cette intro parce que ce mois d'octobre, c'est un mois qui va venir avec beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, beaucoup de renouveau. Alors, je vais vous expliquer un petit peu dans l'intro, puisqu'on a l'introduction, mais après, chaque signe aura vraiment son détail. Et évidemment, ça reste des guidances générales. Elles ne parleront pas à tout le monde de la même manière. N'oubliez pas que le libre arbitre est important, le discernement aussi. Et parfois, vous pouvez être sur une guidance sur votre signe. Et comme vous êtes dans un lien assez fort avec une personne, finalement, on vous donne un message qui va plutôt correspondre à votre autre, à votre âme sœur, à votre moitié. Donc, ayez vraiment le discernement de savoir que, ce message, il parle plus de mon autre que moi. Ou alors, il parle plus de mon enfant qui est en difficulté, ou alors qui va sortir d'une situation. Voilà. Donc, le libre arbitre, le discernement, j'insiste là-dessus. Et n'oubliez pas qu'elles sont juste là d'abord, avant tout, pour vous divertir, ces guidances. Une fois que cela est dit, je vais vous inviter tous à liker, appuyer sur le petit bouton, c'est très important. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner votre petite cloche de notification et à partager, à laisser un commentaire si cela vous dit. Voilà. Mais c'est très important les likes parce que c'est pour aider d'autres personnes à tomber sur les guidances et aussi faire grandir la communauté. Donc, jouez le jeu et cela me fait plaisir de voir que les gens sont de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à liker. Ce mois d'octobre, pour le général, pour le collectif, l'énergie que j'ai eue, parce que j'ai essayé de faire quand même une petite demande au guide par rapport aux énergies. Nous avons ici l'énergie de la protection. Ça, c'est le miroir magique qui correspond au divin. Ça, c'est la carte qui est en le deck. Que vous soyez en séparation, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez dans une situation, peut-être dans un conflit juridique, on parle que le divin va venir vous mettre des distances avec ces personnes pour aller vers un changement. D'accord? Le changement va vous permettre d'ouvrir une porte qui était fermée jusqu'à présent. OK? N'oubliez pas que la carte principale ici, on parle du divin. Le miroir magique vient atténuer tout ce qui était négatif dans votre vie. Aussi, n'oubliez pas que quand on parle de séparation, ce n'est pas forcément la séparation physique avec une personne, mais ça peut aussi être la séparation de certaines choses. Peut-être que vous étiez avec un homme, je prends l'exemple d'un homme parce que ça me parle plus, chacun adapte à sa situation, qui était alcoolique, qui était, par exemple, qui sortait beaucoup, qui était dépendant, qui avait des addictions. Ça peut être aussi cette énergie qui va venir libérer cette personne, la séparer de ces énergies. Ou peut-être vous, peut-être un enfant. Donc, chacun adapte par rapport à sa situation. N'oubliez pas que quand le divin sort dans une guidance comme ça, c'est que vraiment, on vous porte, vous êtes protégé. C'est très important. Je parle du général parce qu'après, chacun va avoir son signe et son ascendant. Et bien sûr, sur cette guidance, ce mois-ci, il y aura des extensions pour chaque guidance. Donc, des extensions, je vous rappelle tout simplement que ça fait bientôt 3 ans que je les donne gratuitement. Donc, le mois dernier, j'ai encore donné des extensions et j'ai laissé les gens prendre l'initiative de s'abonner. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup d'abonnements. Donc, ce mois-ci, il n'y a plus d'extensions gratuites. C'est fini le gratuit. Ceux qui veulent avoir des extensions,
vont jouer le jeu comme sur d'autres consoeurs ou d'autres confrères et payer leur abonnement pour pouvoir avoir accès aux extensions. Autrement, vous avez également les guidances qui sont gratuites sur la chaîne. Vous pouvez vous contenter de celle-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, votre énergie de ce mois, on parle de protection aussi pour une maison, d'accord, un foyer. Qu'est-ce que j'ai derrière? Vous l'avez vu avant moi, la carte. Voilà, l'amour, vous voyez, vraiment une énergie sur votre lien, votre union. Peut-être si vous êtes célibataire, on parle aussi de rencontre, d'accord? Ce mois-ci, le mot principal qu'on m'a donné, c'est le retour. Le retour de quelque chose que tu avais perdu pendant longtemps. Le retour d'une situation que tu attendais, d'un cadeau également, puisque j'ai le retour et j'ai eu le cadeau et j'ai également eu des contrats. Peut-être que pendant longtemps, il y a des gens qui ont essayé de faire des examens ou de faire par exemple des VAE, ça n'a pas marché, ou alors de mettre en place un projet et c'était de l'échec sans arrêt. On parle ici du retour et ce retour, c'est tout simplement un cadeau. J'essaie d'éviter de montrer cette carte parce que ce sont des cartes qu'on doit montrer maintenant, mais chacun comprend cette carte, ceux qui la connaissent, c'est le retour. Donc, c'est l'énergie principale pour tout le monde, pour le collectif en fait. Donc, chacun va adapter à sa situation et bien sûr, chaque guidance personnelle aura des détails vraiment précis. Donc, ce mois, c'est un mois de détachement. D'accord? La séparation que vous avez vue tout à l'heure, ce n'est pas forcément la séparation physique, mais le détachement des énergies qui n'ont plus rien à faire autour de nous. Parce que c'est l'automne. Et l'automne, on se détache des choses qui ne sont plus bonnes, les feuilles mortes, pour pouvoir se renouveler. On remet une nouvelle sève et on part de l'avant. On parle de la naissance de quelque chose, hein, un nouveau départ, naissance. Ça peut aussi être la naissance d'un bébé, ça peut être les projets qu'on met en place, je ne sais pas moi, des projets d'enfants, des projets de nouvelles entreprises, des projets de se construire avec son autre. Peu importe, il y a un nouveau départ ici, évolutif et on parle d'un cadeau que le divin vous apporte, puisqu'ici j'ai le cadeau, d'accord? Le cadeau, et on parle ici de la tour. Cette tour ici, peut-être que ce cadeau était bloqué en chemin. La tour vient montrer qu'il y aura comme une dynamique pour qu'on t'apporte vraiment ce cadeau. On a le cadeau et le bouquet. Ça prouve vraiment que ici, ce mois, vous allez recevoir ce que les gens avaient peut-être bloqué sur votre chemin. On parle d'échec ici et le retour également. Le retour ici avec ce cadeau, avec ce bouquet de fleurs, montre aussi qu'une certaine manière, le divin, c'est lui qui décide. S'il décide que maintenant je vais dynamiter ce blocage, il va le dynamiter. Même si c'était le rocher qu'on avait mis devant votre porte, que personne ne peut rentrer, on va dynamiter ce rocher pour que vous recevez votre cadeau. D'accord? On parle de cadeau divin, puisque le jugement ici est le cadeau. Et la tour, ça prouve tout simplement que c'est Dieu qui vient vous le donner. Et on a vu tout à l'heure la carte du divin avec le miroir magique qui représente vraiment l'ordre divin. N'oubliez pas ça, c'est très important. Et j'ai également encore le retour, et ce retour ici, en fait, c'est plus le boomerang, en fait. Le boomerang, c'est des personnes qui vous ont envoyé des énergies négatives, des énergies basses. On parle ici que ces personnes, désormais, elles seront loin de votre énergie. Et on dit que ça a pris longtemps pour certaines personnes. La distance ici, vous voyez, le temps est arrivé pour que le divin prenne vraiment le contrôle de cette situation. Et ce temps-là, il vient tomber tout simplement sur la tour, sur le jugement et sur le cadeau qui a mis longtemps à arriver. Donc, c'est le mois des réceptions de cadeaux. Je vous ai parlé qu'on rentrait dans une période de restauration depuis le mois de juillet. Donc, vraiment, ça continue cette grande période de restauration. On parle de soleil. On parle aussi ici, pour certains, il y aura des rencontres, des nouvelles rencontres avec un homme, d'accord? J'ai l'homme ici. J'ai quelqu'un qui va être un très bon ami pour vous. Ça peut être amical, professionnel, sentimental. Et on parle de quelqu'un qui vient dans votre vie. Je parle du collectif, donc chacun va retrouver quelque chose aussi. On parle de joie et de soleil, de grande joie avec un enfant, ok? Et de soleil. Donc, vraiment, ça fait partie des cadeaux que vous allez recevoir ce mois-ci. Ça peut aussi être un enfant qui rentre à la maison. Ça peut aussi être un enfant qui vous annonce une bonne nouvelle. Pour certains, il y avait beaucoup de blocages et beaucoup d'anxiété. Ces blocages-là ici, voilà, vous ont mis dans l'anxiété. On parle de blocages qui étaient encore insistants, mais avec ce chariot, on vient les dynamiter et on vous confirme vraiment que ce mois-ci, on vous sort de l'embourbement et on vous fait avancer avec la 2 de bâton. Et là où vous partez, là où vous avancez, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit, quel que soit le domaine, vous adaptez, on parle de soleil, quelque chose qui va vous apporter vraiment la réussite. Ce soleil ici parle de protection, de force, d'évolution positive. Et nous avons encore ici les cœurs. Le cœur ici nous parle des amours, hein. Quelque chose que vous allez faire qui va vous apporter vraiment de la paix du cœur et beaucoup d'amour. J'ai la tour nous parle ici d'élévation sociale pour certains, d'élévation sociale. Ok, et on parle de nouveau cycle ici et de la route de la fortune qui parle encore de l'univers qui vous amène vers un nouveau cycle. Donc vraiment l'introduction ici, j'ai tenu à la faire parce que c'était un mois particulier pour moi qui est très important parce que c'est le mois
où vraiment on reçoit, le 29 septembre, parce que je vous fais la guidance, on est encore en septembre, le 29 septembre, c'est la fête de l'archange Michael. Et donc, cette fête-là, vraiment, va permettre que ce puissant archange qui descend, il vient vraiment couper tout ce qui était comme liane autour de nous, tout ce qui nous maintenait dans des choses, et surtout pour des personnes qui prient, pour des personnes qui ont la foi, qui nous maintenaient dans des choses basses, et tous les ennemis qui étaient là à regarder ce qu'on fait, à nous surveiller, à nous contrôler, que ce soit par les réseaux sociaux ou par la magie noire ou par des choses comme ça. Et cette puissance archange vient sur moi pour couper, pour débloquer, pour neutraliser tout ce qui était négatif autour de moi. Et donc, il est l'envoyé de Dieu, il est l'envoyé du Très-Haut. Donc, c'est vraiment un puissant archange qui a toujours montré ses preuves. Donc, quand il vient, il y a des choses qui se passent, d'accord? Donc, vraiment, recevez ce mois. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil ici, l'archange Michael? On parle, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc, ces conseils ici sont vraiment... Il vous parle de protéger vous aussi. Donc, il y a quelque chose qui vient. Peut-être qu'il y a une personne qui va tomber enceinte. Si vous tombez enceinte, essayez de faire attention à ne pas mettre vos photos de grossesse sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'entends ici. Faites attention que cette grossesse ne soit pas une grossesse qui va être prématurée. C'est-à-dire, quand j'entends prématurée, j'entends parler des personnes qui vont être enceintes et qui vont exposer leurs photos, leur ventre sur les réseaux sociaux et qui peuvent malheureusement avoir une fausse couche. Donc, si vous tombez enceinte, gardez ça pour vous. Pour l'instant, protégez votre énergie puisque c'est là la carte de la protection. On dit protégez-vous. On nous protège là-haut, mais parfois, il faut aussi que nous, on mette aussi une petite action. On dit écoutez et respectez vos ressentis. Écoutez et respectez vos ressentis par rapport à quelque chose que vous avez demandé, par exemple, ou par rapport au conseil que les guides vous donnent. Et enfin, on nous dit la personne en question est digne de confiance. Si vous êtes avec une personne dans un lien et vous avez posé des questions, on parle d'une personne peut-être qui buvait beaucoup, une personne peut-être qui n'était pas très sérieuse, on parle qu'elle est digne de confiance. Peut-être que cette personne a juste besoin d'être encouragé, d'être encadré, d'être guidé, d'être accompagné. On parle de quelqu'un qui va être poussé aussi pour aller vers l'avant, qui pour l'instant est peut-être bloqué parce qu'elle a peut-être des énergies basses, mais on a parlé de boomerang. Pour tous ceux qui ont reçu des énergies basses qu'on a envoyées, ça va repartir à l'envoyeur et ça va mettre de la distance entre vous et ces personnes. On parle encore vraiment ici de boomerang et des personnes qui parlaient sur vous. Il y a eu des réunions, des gens ont discuté, ils ont fait des pactes peut-être aussi contre vous, mais ce mois, on parle de détachement de tout ça. Et j'ai ici pureté, j'ai également, ici j'ai les listes, les listes nous parlent ici de pureté, de loyauté, de noblesse. On va vous redonner votre noblesse, ok? Et donc, je m'arrête sur cette intro parce que sinon elle va être trop longue puisqu'il y a les guidances après. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'ai 2 cartes ici qui confirment tout simplement que ce mois-ci, c'est un mois de retour de prospérité, de retour de ce que dont vous avez volé, vous avez dérobé. On vous rend ce que l'on a pris. Vos ennemis vous ont empêché d'avoir jusqu'à présent. Le bouquet ici, c'est vraiment la preuve que le cadeau arrive. Il y a quelque chose qui va vous être donné ici. Voilà, ce cadeau et le bouquet, c'est tout simplement la confirmation que ce mois, c'est un mois de réception, de restauration d'un cadeau. Ça peut être par le biais d'une promotion, d'un nouveau travail, d'un enfant, d'une naissance, d'une nouvelle rencontre. Ma foi, chacun va recevoir et va ressentir. On vous dit, écoutez et respectez vos ressentis. OK? En attendant, demandez vraiment à ce que la protection soit autour de vous, soit on vous protège, mais faites aussi ce qu'il y a à faire pour vous protéger par rapport à ces énergies qui, elles ne dorment jamais et elles ne baissent jamais les bras. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à tout de suite, mes belles âmes, pour votre guidance du mois. Profitez bien de cette guidance et n'oubliez pas de vous abonner pour les extensions pour ce mois d'octobre. Voilà. En fait, ce sont des extensions pour l'année, ce sont des abonnements de l'année. Donc, soyez nombreux à les demander pour pouvoir avoir accès à vos extensions. Excellent mois d'octobre à tous et à toutes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous et à très vite. Coucou mes amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'octobre 2023. Sans plus tarder, on va démarrer puisque vous avez déjà eu l'introduction pour ce mois. Donc, on va aller vraiment dans les détails de cette guidance. Et ensuite, je ferai une extension pour ceux qui souhaiteront prendre l'extension. Donc, vous aurez le lien en barre d'infos.
Donc, c'est parti, amis Gémeaux, pour ce mois. Là, on parle aussi, je viens de recevoir un message pour des personnes qui peut-être étaient en couple, d'accord? C'est particulier, hein? On est dans une guidance générale. Donc, quelqu'un qui est parti, donc qui a peut-être eu un départ d'un ou de l'autre, et il y a une autre personne qui est restée dans la nostalgie, dans la tristesse, d'accord? La nostalgie, vous voyez, dans la tristesse. Et ce qui fait que ben, ça crée comme un chamboulement intérieur. On parle ici que vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va s'améliorer, va se transformer comme par magie. Même si vous êtes séparés, même si vous êtes ensemble encore et qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Donc voilà, c'est un message général. C'est ça qui vient de sortir dans votre guidance, amis Gémeaux. Donc on parle vraiment de tristesse, de nostalgie, de remords aussi par rapport à une situation. Voilà, ok, c'est revenu. Hein. La vie sentimentale, il y a la 2 de bâton. Donc, quelqu'un est en train de mettre un nouveau départ sentimental dans sa vie. OK? Voilà. Et ici, nous avons quoi? Alors, je vais mettre l'autre ici par rapport à une personne de votre vie. OK? Ça, c'est vous. Ça, c'est la personne avec laquelle vous êtes. Une personne qui a un as d'épée. D'accord? Une personne qui est tranchante, qui est coupante. Et peut-être aussi une personne qui a vu clair une situation. On vous confirme ici qu'effectivement, cette personne, ça c'est la confirmation que la personne avec laquelle vous êtes en miroir, dans une relation ou dans un passé proche ou lointain, ma foi, que énergétiquement, elle vous contrôle dans l'énergie. Puisque ici, nous avons les corbeaux. Et on parle d'une personne qui est vraiment dans la nostalgie, dans la mélancolie, dans la tristesse. Et on vous dit, vous critiquez, l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Donc là, vraiment, je voulais bien être l'énergie de la personne qui est en lien avec vous. Merci les guides pour les amis Gémeaux. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. OK? Je vais mettre ce lien ici, au milieu. Comme ça, cette personne ici, parce qu'il s'agit de vous, pas de cette personne. Votre vie créative et votre vie spirituelle. On va recouvrir, hein? Merci les guides pour les amis Gémeaux. Octobre 2023. Octobre 2023. L'enfant, la leçon de vie. La leçon de vie, c'est savoir recommencer même quand il y a un tumulte, d'accord? Waouh. Ok, ici la carte est tombée au milieu, donc on parle vraiment de communication claire avec une personne. Ok, la personne avec laquelle vous êtes en lien, voilà, on confirme que c'est une personne soit qui est partie, soit c'est vous qui êtes parti, d'accord? Il y a eu une séparation et donc là vraiment on apporte des messages un peu plus clairs pour vous. Alors, ici on parle de peur, ok, de vos peurs par rapport à un départ, par rapport à quelqu'un qui a tourné le dos, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, vous adapterez, hein. Et là, j'ai quand même 3 messages. OK? J'ai ici, dans un dos de deck, j'ai le divin. OK? J'ai le divin qui vient vous guider sur un nouveau départ, sur un nouveau chemin. Et j'ai également, je vais les mettre là, parce que comme ça, ben, vous les verrez mieux. J'ai le divin et j'ai également l'étoile pour vous guider pour aller vers un nouveau départ. Alors, peut-être pas tout à fait là, parce que je risque de ne pas avoir trop de place. On va essayer de voir, hein. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon, je les mets là. C'est la 2 de deck. Nous avons le divin pour un empereur. OK? Je la mets là parce que je vais recouvrir d'autres. Je vais vous lire votre guidance déjà. Comme ça, vous allez avoir déjà un aperçu par rapport à ce qui vient pour vous ce mois. On parle d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. D'accord? Un nouveau départ, la 2 de bâton parle d'être en binôme avec une personne. Voilà. La 2 de bâton annonce le binôme. Donc, on est dans ce nouveau départ avec une personne. On n'est pas seul. La 2 de bâton, on parle de déplacement, de voyage aussi. Donc, peut-être que vous allez quitter une région où vous vivez. Ça, c'est la map monde ici. Peut-être que vous allez explorer le monde. Ou alors, vous allez juste prendre votre caravane, c'est une façon de parler, hein, votre voiture et partir ailleurs avec cette personne. Vie sentimentale, il y a un nouveau départ. C'est une énergie de feu. Donc là, l'énergie, il faut sachez que nous sommes actuellement, la lune, nous sommes vraiment dans la mi-lune, là, d'accord? Donc, il y a encore des choses qui vont vous être révélées, amis Gémeaux. J'essaie de prendre mon calme parce que j'ai beaucoup de messages qui arrivent. Il faut que je les canalise bien pour vous les donner.
On parle d'un nouveau départ avec une personne avec laquelle vous allez peut-être vous mettre ensemble en couple, ou alors vraiment c'est un nouveau départ sentimental, amoureux, qui va vous permettre d'abord d'explorer le monde, puisqu'on a la map monde ici. Mais on parle de quelque chose qui va être stable, parce que les bâtons, c'est aussi la stabilité, même s'il n'y a que 2 pour l'instant et qu'on n'a pas les 4 bâtons, mais on part déjà vers l'aventure, on part déjà de l'avant, on prend déjà conscience que voilà, je savais que cette personne que je vais écrire mon histoire, puisqu'on a un stylo ici avec la voiture, je vais écrire une nouvelle histoire avec cette personne, et on parle d'un binôme, hein. On parle d'une énergie de feu qui est déjà en mouvement. Donc, soit vous allez rencontrer cette personne ce mois-ci, soit vous l'avez déjà rencontrée et vous mettez en place quelque chose. Ou alors, tout simplement, l'univers vient vous préparer à cela. Nouveau départ sentimental avec la 2 de bâton ami Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. OK? Dans votre vie professionnelle, on a le roi d'épée. Le roi d'épée parle également de quelqu'un qui est réfléchi, qui réfléchit peut-être à mettre des choses en place, en action. Parfois, le roi d'épée parle aussi de choses qui sont catalysées, de colère aussi, peut-être dans votre milieu professionnel, mais aussi de beaucoup de réflexion. On va recouvrir pour avoir un fin mot de cette histoire par rapport à l'extension. D'accord? Donc, pour tous ceux qui veulent avoir une extension à cette guidance, vous avez désormais le moyen de vous prendre votre abonnement annuel pour pouvoir avoir des extensions tout le temps sans avoir besoin de revenir demander quoi que ce soit. Et c'est pendant l'année. On voit ici que c'est le roi d'épée. Il va y avoir de la sagesse, on va te donner de la sagesse, malgré que pour l'instant, tu as encore des choses qui te perturbent, qui te dérangent. Peut-être c'est ton passé, peut-être voilà, peut-être que tu as divorcé, peut-être que tu as démissionné, peut-être que... Mais on parle ici de la vie professionnelle qui a été un peu hachée par rapport à beaucoup d'énergie autour. Puisqu'on peut voir, c'est ce monsieur, il a un corbeau au-dessus de la tête, il a une chauve-souris là, et puis il a un insecte ici, mais... En face de lui, il y a quand même un hibou qui nous rappelle la sagesse qui va vous être donnée par rapport à ce que vous demandez à l'univers, par rapport à vos réflexions. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de mettre votre épée de côté comme elle est là, de ne plus vous en servir et d'utiliser tout simplement votre cœur. Parce que ce cœur-là, même s'il a été blessé, il a été haché, on voit ici que vous avez essayé de créer quelque chose et ça n'a pas marché. Oui, la 3 d'épée ici, vous voyez, cette personne, elle hurle tellement elle a mal au cœur, elle hurle tellement son cœur a été haché, elle hurle tellement son cœur a été blessé, peut-être aussi trahi. D'accord? Vous pouvez également appeler Sainte-Anne parce que Sainte-Anne, elle nous honore ce mois d'octobre ici avec ses énergies d'horoscope. Sainte-Anne, c'est la maman de la Vierge Marie pour ceux qui ne le savent pas. Donc, elle va venir vous réparer votre cœur, elle va venir vous restaurer aussi. Et voilà, on nous parle de beaucoup de souffrance dans votre cœur par rapport à quelque chose que vous avez essayé de mettre en place. Mais ce mois-ci, ce qu'on vous dit, c'est de mettre l'épée de côté et d'utiliser votre cœur parce que ce cœur-là, en le mettant en place, en l'utilisant, en le sollicitant, le divin qui se présente à vous aujourd'hui va vous restaurer et vous redonner cette place d'empereur. L'empereur, c'est celui qui maîtrise la matière, qui est stable, qui réfléchit, qui sait où il va et qui va aussi dominer un petit peu le monde, quoi, puisqu'on a eu la map monde ici tout à l'heure, avec une reine de couple. Donc ici, on peut avoir aussi des couples qui vont se mettre en place et on parle de prospérité, ok? Dans la vie spirituelle, nous avons la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle parle d'attente, quelqu'un qui a sémé. Vous voyez cette carte, on voit quelqu'un qui a sémé et qui attend la récolte. Mais la récolte n'est pas encore tout de suite parce qu'il faut que cette plante prenne le temps de s'ancrer à la terre, d'accord? Peut-être que vous avez mis quelque chose en place pour l'instant et vous attendez, ne soyez pas pressé en fait, c'est ce qu'on vous dit, ne soyez pas pressé parce que les choses, on dit que voilà, les choses arrivent aussi, voilà, je vais trouver le mot, je vais trouver la formule. Comment on dit ça? Déjà, la patience est une vertu. Déjà, oui, pour savoir qu'en attendant, vous allez recevoir ce que vous avez sémé. OK? Et ça va arriver à point nommé. Voilà. Mais ce n'est pas ça que je cherche. Je pense que vous savez de quoi je veux parler. Tout vient à point à qui c'est attendre. Voilà. Tout vient à point à qui c'est attendre. Quand vous dites ici spirituellement, vous avez demandé ou alors vous faites des prières, vous faites vos invocations, on vous dit que ça va venir. Donc, on recouvrira tout à l'heure pour avoir plus de détails par rapport à cette guidance. OK? Maintenant, la personne avec laquelle vous êtes peut-être en froid, et quand vous dit clairement, c'est une personne qui est triste, c'est une personne qui vous envoie des énergies aussi, c'est une personne qui est dans la mélancolie, et on vous répète encore, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Donc, voilà, c'est une personne qui est disposée à peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, mais il faut pardonner déjà au niveau énergétique et aimez-vous et acceptez-vous
tel que vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Cette personne, la position qu'elle a, elle est en position un peu de guerre. Elle est en position un peu, je ne lâche rien, je vais te pourrir la vie. Mais ce qu'on vous dit, c'est vous envoyez des énergies d'amour, puisqu'on vous dit que votre relation, aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Même si elle vous envoie les énergies basses, envoyez les énergies d'amour parce que c'est comme ça que vous allez reconstruire votre cœur et celui de la personne qui a un foi avec vous. Okay? La communication ici n'est pas forcément une communication verbale ou physique, d'accord? Ça peut aussi être au niveau énergétique, de lui dire, ok, je sais que tu es en colère contre moi, je te demande pardon, faites le pono-pono. Même si vous savez que vous ne lui avez rien fait et qu'elle pense que vous lui avez fait quelque chose, dites-lui, je te demande pardon si je t'ai fait du mal et je te pardonne aussi pour tout ce que tu m'as fait. Utilisez le pono-pono. Merci. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Voilà, vous utilisez l'énergie du Ponopono. Allez regarder sur Internet le Ponopono et pratiquez-le avec cette personne. Utilisez son nom parce qu'on parle d'une personne qui est partie mais qui vous tient toujours au niveau de l'énergie. Ensuite, quand vous allez faire ça, vos guides sont ici entre vous deux pour pouvoir vous permettre aussi, non seulement vous, de retrouver une santé, parce que cette carte, elle parle de convalescence. Vos guides vont vous permettre de guérir chacun de son côté. On voit bien que vous avez été quand même très blessé et vous êtes en colère aussi par rapport à cette personne ou à une personne ou à votre patron. Ça peut aussi être votre ex parce qu'on a une femme ici, mais ça peut aussi être votre ex, ça peut être une patronne, ça peut être un patron. Voilà, bref, vous mettez l'énergie qui vous correspond. Ça peut aussi être un enfant, un membre de la famille. Adaptez, s'il vous plaît, parce qu'on est sur une guidance générale. On vous parle que vous allez être restauré, vous allez être renouvelé, vous allez être régénéré par rapport à tout ça. Et ensuite, nous avons ici sur votre leçon de vie. La leçon de vie ici, il y aura un retour de situation et peut-être que tout ce que vous avez perdu avant, vous allez vous reconstruire, vous allez être restauré. Donc ici, on est vraiment dans la restauration, dans le recouvrement, peut-être aussi des créances, etc. Pas mal de choses. Donc il y a un retour au mieux-être ici et là, on a un nouveau départ. Dans l'enfant intérieur aujourd'hui est prêt à aller de l'avant, à aller vers ce nouveau départ et à se jeter vraiment comme ce page de bâton qui va de l'avant. On parle de nouveau départ ici et ça peut aussi être dans votre vie sentimentale puisqu'on a le binôme ici avec une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Mais pour cela, on vous invite ici à laisser derrière vous vos peurs par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, il y a quelqu'un qui est parti, qui a peut-être tourné le doigt à une situation, mais malgré ça, on a les peurs d'aller vers ce soleil, on a les peurs d'aller vers ce bonheur qui nous attend. Laissez derrière vous vos peurs et en laissant vos peurs derrière vous, vous allez vraiment embrasser ce nouveau départ et ce nouveau départ va être un apprentissage pour vous, une leçon pour vous, puisque là, on voit le livre ici et les lumières qui ne sont pas encore allumées, mais on va vous montrer la lumière sur le chemin puisqu'on voit le soleil ici qui vous attend. Mais là, vous avez peur de partir là. Donc, on s'est placé dans les peurs. Hein. Donc, vraiment, ne cédez pas aux peurs. Les peurs vont vous empêcher d'aller vers votre nouveau départ, votre abondance aussi. On voit un nouveau départ ici qui est en grande pompe et c'est décidé hein, avec un roi de bâton ou pour un roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est un homme qui veut, qui est dynamique, c'est un bel homme qui est musclé, qui est beau, d'accord? Soit c'est vous, ce roi de bâton, qui allez retrouver une force comme un lion ici. Vous voyez, on a ce lion là, d'accord? Bien que vous soyez un signe d'air, mais on va heureusement de vous donner cette force et cette énergie de lion pour pouvoir avancer, d'accord? Et le bâton, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui en veut et qui veut réussir, qui veut avancer dans la vie. Donc là, vraiment, en fin de mois, on parle ici de mettre en place des projets qui vont vous permettre d'exploser tout simplement vers votre nouveau départ. On va mettre l'extension et d'ailleurs, regardez ce que j'ai. J'ai encore la 2 de bâton avec ce paquet de cartes. La 2 de bâton, c'est la même carte. Alors, je vais quand même les mélanger parce que, voilà. Mais elle est là, hein, la 2 de bâton. Merci les guides. Qu'est-ce que nous avons ici? Beaucoup de combats que vous avez essuyés et aujourd'hui, vous allez rentrer dans vraiment une récolte, une récompense. Et on parle de quelque chose de rapide. Hein. Continuez à prier si vous ne faisiez pas la prière, commencez à la faire parce que ça va vous permettre aussi d'accélérer les demandes de l'univers. Vous voyez? Dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui vient rapidement pour vous. Et on parle ici de renaître de ses cendres avec cette nouvelle relation sentimentale. Donc, je vous mets que celle-là. Et pour ceux qui veulent avoir l'extension, ben, on va la lire ensemble. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ. Mais je rajouterai des cartes hein, par rapport à l'extension pour qu'on voit qu'est-ce que cette nouvelle relation va vous apporter, comment ça va se passer, etc. etc. OK? Voilà. Donc, au niveau sentimental, il y a un nouveau départ ici. Au niveau de votre vie professionnelle, on a la 6 de bâton, la 6 d'épée, pardon, ça me va très bien. Au niveau de votre vie créative, on a la 7 de bâton. Merci les guides. Au niveau de votre vie spirituelle, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 8 de coupe, ok? La même carte que là. Au niveau de votre
Autre, ok, on va demander par rapport à cette personne. Et on va donner aussi des messages. Waouh, waouh, j'ai la 5 de coupe et j'ai la route de la fortune. Waouh, 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 waouh. Au niveau de la communication avec votre autre, j'ai la 5 d'épée et la 6 de coupe. Patate. Et au niveau de ce départ-là, de cette rêve ou cette séparation, ma foi, on a la 8 de denier. Et avec vos guides ici, nous avons la 2 de bâton. Vous voyez, on a la 2 de bâton. Donc, vos guides, vraiment, ils viennent pour vous amener vers quelque chose de nouveau. C'est du renouveau pour vous. OK? J'ai ici la 8, la 9 de bâton. OK? On dépose un fardeau. J'ai la transformation, j'ai la guérison ici et j'ai la fin des épreuves aussi. OK? Voilà. Et la fin des blocages aussi ici avec la Vierge Marie qui vient vous aider peut-être à patienter encore mieux parce que c'est dans l'énergie spirituelle et la Vierge Marie qui parle par rapport à cette patience. Vous allez patienter et on va vous débloquer quelque chose, d'accord? Il faut vraiment le comprendre ici comme ça. Le blocage et la Vierge Marie et la patience, ça veut dire que votre patience est arrivée à terme en fait, ok? On vient vous libérer de quelque chose. Ok, au niveau... alors, je vais la remettre là-dessus. De votre enfant intérieur, on a encore cette 7 de denier qui est la même 7 de denier ici. De votre leçon de vie, autant pour moi. Et au niveau de l'enfant intérieur, la 10 de bâton, ça me va très bien, c'est magnifique. Au niveau de vos peurs, on a les amoureux, ok? On va décrypter par rapport à tout ça. Et en fin de mois, nous avons la 10 d'épée. Et nous avons la 4 de denier en dos de deck et le pape. Le pape représente le divin, vous avez 2 fois le divin. D'accord? Et nous avons encore la 3 d'épée qui représente la même carte. Ok? Beaucoup d'amour. Hein? Beaucoup d'amour. Ok, je les mets là et on va les lire. La 3 de denier, la 4 de denier parle également des problèmes financiers. Hein? Ok? Donc, je vais vous les relire tranquillement pour l'extension. Donc, pour ceux qui s'arrêtent ici, je peux vous dire que vous avez un magnifique jeu. Il y a plein de belles choses qui viennent pour vous. Ceux qui s'arrêtent ici, ce que je veux vous dire, c'est que armez-vous de patience parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. D'accord? Il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. Peut-être que vous allez être obligé de tourner le doigt à une situation, mais même si vous tournez le doigt à cette situation, ce qui vous attend, c'est quelque chose de meilleur. Maintenant, pour ceux qui vont me suivre, on va vraiment détailler cette guidance parce que voilà, on a lu que cette énergie-ci, mais vous voyez que les cartes sont vraiment magnifiques. Donc, ceux qui veulent prendre leur extension pour avoir la suite de cette guidance, vous avez désormais les extensions que vous pouvez prendre à l'année, les abonnements à l'année. OK? Je vais quand même vous donner un petit message ici au niveau sentimental avec la personne de votre cœur avec laquelle vous êtes fâché, d'accord? Comme ça, ben, ceux qui continueront, ben, ils auront d'autres messages en plus hein, aussi. Ici, on me dit admirateur secret. OK? Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoué. Donc, il y a quelqu'un ici avec qui vous êtes en love hein, et peut-être que vous quittez une relation du passé et on vous renouvelle quelque chose de mieux, de meilleur. OK? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. OK? On parle aussi des personnes ici peut-être qui n'ont pas encore fait le deuil de votre séparation, qui pensent encore à vous, qui vous aiment toujours. Mais ça, c'est le message. Mais il y a une nouvelle personne qui vient pour vous. Donc, je pense qu'il y a des gens qui auront le choix. Hein, le choix. Et on vous demande de pardonner à quelqu'un. Il y a un pardon là. OK? Pardonner à quelqu'un. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêve et imagine. Donc, le reste des messages, on les lira pour l'extension. Je voulais juste quand même vous donner quelques petits messages pour ceux qui s'arrêtent ici. Et pour ceux qui vont nous suivre, je vous souhaite une magnifique guidance. Je vous dis à très vite, mes amis Gémeaux. Je pense que là, on va avoir des beaux messages. Je vais rajouter encore avec des oracles pour pouvoir approfondir l'extension. Excellent mois d'octobre, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain pour ceux qui suivent que des horoscopes. Mais vous pouvez aussi aller voir 21 avec Marie que je poste presque tous les soirs et ce sont des guidances d'enseignement également et divinatoires. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela aide beaucoup la communauté. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. Bisous, bisous et à très vite.